Le secret de mon mari. Qu'est-ce qu'il t'arrive, ma fille? J'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. Crache le morceau, vas-y. Toi, ferme-la un peu, tu veux? Hein? Ma fille, ton langage va finir par me tuer. Si ce n'est pas l'AVC que ta sœur veut me provoquer, ce sont tes mots qui vont m'achever. J'en peux plus. T'as vu comment t'es, non? Quand c'est toi qui balances des trucs pareils, maman rigole. Mais si c'était moi, tout le quartier de Roubaix aurait été convoqué. Laisse tomber, maman, elle est irrécupérable, cette fille. Irrécupérable toi-même. Parce que t'as fait des études, on doit se prosterner devant toi maintenant? On avait les mêmes chances, hein? C'est pas de ma faute si t'as préféré les garçons au cahier. Seigneur, ces enfants n'ont aucune pitié pour moi. Zang, zang, zang. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois, maman. Essuie ta bouche et montre l'exemple à ta sœur. D'accord, maman. Pardon, Rita. T'as vu sa tête, elle? Même quand je m'excuse, elle se la raconte. Attends qu'on soit seul. Tu disais que t'avais une bonne nouvelle? Vas-y, balance. Mais tu la laisses respirer? Balance. Tu parles comme si vous étiez au marché de Saint-Ouen. Elle est pas ton égale. Alors, garde ton respect. Maman, c'est ma langue qui a dérapé, je te jure. Eh bien, dans ce cas, mets une culotte sur ta bouche. Ça sauvera toute la population du coin. Maman, comme on dit entre jeunes, t'as géré de ouf. Celle qui parle mal, maintenant, va goûter à la langue tranchante des femmes de Montreuil. Ma mère est originaire de Clermont-Ferrand et avait épousé un homme de Nîmes. Leur couple, c'était l'eau et le feu. Un jour, papa s'est barré sans prévenir, comme un courant d'air. À ce jour, je suis encore choqué de la façon dont il a disparu. Maman, en vraie guerrière, nous a élevés toute seule. Tout ce que je suis, c'est grâce à elle. J'ai toujours fait de mon mieux pour lui éviter les soucis. Elle portait déjà assez sur ses épaules. Par contre, ma sœur, elle, c'était tout le contraire. Une vraie panthère. Son passe-temps préféré, chasser les hommes bien pleins aux as. Plus ils étaient vieux, plus elle aimait. Mais bon, c'est sa vie. Je ne la juge pas. Je prie juste qu'un jour elle trouve sa voie. Elle n'a que 22 ans après tout. Bon, ma fille, tu peux parler maintenant. Maman, Anthony m'a demandé en mariage. Oh, vous savez pas ce qu'il a fait? Vous savez pas ce qu'il a fait? Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Le Seigneur m'a envoyé le plus beau des beaux. Il nous a donné une raison de fermer des bouches aujourd'hui. Amen à ça. Et 1000 fois même. Surtout à la famille de papa là-bas. C'est un jour béni. Il faut rendre grâce à Dieu. J'ai toujours su que ce garçon était sérieux. Un mec qui boit pas, qui fume pas, qui court pas après toutes les filles. Ma sœur t'a décroché le jackpot. Et en plus, sa famille t'adore comme leur propre fille. T'as trop de chance. T'inquiète, sœurette, ton tour viendra. Amen. Vous avez fixé une date? Le 23 juin, maman. Hein? Si tôt? Mais pourquoi aussi pressé? On n'attend pas quand c'est la femme de sa vie. Maman, ça fait des années qu'on est ensemble. C'est normal de vouloir officialiser. En tout cas, je vais pas me plaindre. Quand je pense à vos cousines du côté de papa, entassées là-bas chez les grands-parents. L'école, elles connaissent pas. Le boulot? Même pas en rêve. Le mariage? Peut-être quand Jésus reviendra. Chacun son chemin, maman. C'est vrai, ma fille. C'est ça la vie. Je souriais, ému, en pensant à la façon dont j'avais rencontré Anthony, l'homme qui allait changer ma vie. Si vous voulez le chapitre 2, n'hésitez pas de me le dire en commentaire.